Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur en relations internationales, directeur Europe du think tank Atlantic Council. Nos éditeurs ont d'ailleurs eu l'occasion de vous écouter à plusieurs reprises, notamment dans cette émission, mais c'est en tant que candidat aux législatives que nous vous recevons cet après-midi, car Benjamin Haddad, vous vous présentez dans la 14e circonscription de Paris, sous les couleurs de Renaissance, le nouveau nom de la République en marche. Ça correspond grosso modo à une grande partie du 16e arrondissement de la capitale. Benjamin Haddad, qu'est-ce qui vous a conduit à faire le grand saut? Alors, j'ai toujours été engagé. J'ai toujours été engagé dans mes travaux, que ce soit pour l'Europe, sur les questions internationales, pour la laïcité aussi. J'ai vécu ces dernières années aux États-Unis et en fait depuis longtemps ça me titillait. J'avais envie de rentrer, j'aime mon pays, j'avais envie de m'engager dans ce combat, de prendre mon risque comme on dit, et de me présenter à cette élection et puis de revenir chez moi. Je suis né dans le 16e arrondissement, j'y ai toute ma famille, donc c'est aussi une façon de faire de la campagne entouré d'amis, de connaissances, et puis d'accompagner le président de la République dans son second mandat qui, à mon avis, va être déterminant pour continuer à réformer en profondeur notre pays, pour continuer à construire l'Europe, pour continuer à se battre aussi pour la sécurité des Français, qui va être, je crois, un des axes que je vais beaucoup porter à la fois dans cette campagne, mais aussi en tant que député. Donc ça va être un quinquennat, on le sait, qui va être difficile. Il y a des enjeux majeurs pour réformer le pays. Donc c'était aussi une façon pour moi de franchir ce cap et d'accompagner le président et de lui donner une majorité. Vous aviez soutenu Emmanuel Macron dès 2016. Oui. Vous étiez précédemment encarté à l'UMP. Est-ce que déjà à l'époque, vous envisagiez une carrière politique? Oui, moi j'ai toujours été un militant. Quand j'étais étudiant, j'étais effectivement militant jeune à l'UMP. Puis à un moment, j'ai arrêté de me reconnaître dès 2014. Mais j'étais engagé, je suis un libéral sur le plan économique, je suis pro-européen, c'est très important dans mon engagement. Et puis ce qui m'a beaucoup attiré chez Emmanuel Macron, c'est son optimisme. C'est une forme de volontarisme de dire qu'on peut y arriver d'une certaine façon. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le conseiller ces dernières années sur les questions internationales et européennes en particulier? Oui, on a un peu travaillé ensemble sur les questions internationales, sur les questions européennes, sur l'Ukraine. Ces derniers mois, je l'avais reçu, ou plutôt il m'avait reçu à l'Élysée il y a un an pour lancer mon centre à l'Atlantic Council. On l'avait interviewé pendant 1h30 avec un panel d'experts, et je pense qu'il porte une voix très importante de la France en Europe pour donner à l'Europe les instruments d'assumer sa puissance sur la scène internationale. À l'heure où on voit la guerre qui revient sur le continent européen, l'agression russe contre l'Ukraine, être capable de se doter des outils de notre autonomie sur le plan stratégique et militaire, sur le plan technologique, sur le plan énergétique, bien sûr, quand on voit la Russie qui l'utilise comme un levier d'influence sur nos démocraties, oui. Je crois qu'il y a un agenda très important dans les prochaines années. Vous le disiez, Benjamin Haddad, le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron démarre dans un climat international particulièrement lourd, marqué par la guerre en Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré tout à l'heure que la Russie était aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial, avec la guerre barbare contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine. Fin de citation. Est-ce également l'avis du mouvement présidentiel ? Oui, je crois. En tout cas, la France joue tout son rôle en Europe pour donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre contre cette agression. Les livraisons d'armes, évidemment, qui sont capitales, et on le fait avec nos alliés. Et qui vont s'intensifier ? Et qui vont s'intensifier, qui se sont déjà intensifiés, avec notamment les livraisons d'armes lourdes qui permettent aux Ukrainiens de se défendre dans le Donbass, dans un conflit qui va être très compliqué contre la Russie, très intense, et les sanctions qui permettent d'accroître le coût de l'agression pour la Russie. Alors après, il y aura aussi un temps pour la diplomatie, et c'est ce que le président de la République a toujours dit. Il maintient le canal, le lien entre la Russie et l'Ukraine. Il continue de parler à Vladimir Poutine. Je crois qu'il a raison. Il faut le faire sans illusion, naturellement, sans naïveté. Mais à un moment, on voit bien qu'on arrivera à une forme d'attrition, de gel qui forcera les belligérants à se parler, et à ce moment-là, il faudra avoir des canaux, et je crois que l'Europe aura tout son rôle à jouer. Revenons, Benjamin Haddad, aux enjeux plus locaux. Qu'est-ce qui vous rattache, vous en avez dit un mot tout à l'heure, à cette 14e circonscription, au 16e arrondissement? Oui. Vous êtes installé, je crois, oui, j'y suis. Alors, j'y vis. Ma famille vit depuis des années. J'y suis né. J'ai fait une partie de mes études aussi. Donc, c'était naturel pour moi aussi d'aller là. C'est là que j'ai mes racines, c'est là que j'ai ma famille. Et puis, je dirais aussi que il y a beaucoup de thématiques
qui sont, je pense, très chers aux habitants du 16e arrondissement, qui sont au cœur de mon engagement politique, c'est-à-dire la défense de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Ça fait partie des axes que je vais énormément pousser. La défense de la sécurité, de la laïcité notamment. Moi, j'ai toujours cru énormément à l'idée de la laïcité comme un vecteur d'émancipation, d'universalisme pour notre République. Et donc, on a beaucoup travaillé ces dernières années avec notamment la loi séparatisme pour donner à l'État les instruments pour lutter contre l'intégrisme religieux, pour lutter contre l'islamisme radical. On l'a fait avec Gérald Darmanin et d'autres gouvernements pour se doter des instruments pour, par exemple, démanteler des lieux de culte radicaux, mettre enfin la transparence et fin au financement étranger de lieux de culte. Là, je crois qu'il y a tout un travail qu'il faudra continuer à faire dans les prochaines années. Moi, je m'appliquerai énormément sur ces sujets. Et puis, vous savez, c'est aussi, je le dis ici sur Radio J, c'est la circonscription de Claude Goasguen, qui avait été, je crois, une voix si formidable, si énergique pour la relation France-Israël. Et qui intervenait souvent sur Radio J d'ailleurs. Oui, absolument. Et j'avais eu l'occasion d'ailleurs de l'accompagner en tant qu'étudiant dans une délégation à l'époque en Israël, une délégation de parlementaires. Et donc je crois que c'est un héritage aussi qui engage et ça fera partie évidemment des combats que je porterai, cette relation entre la France et Israël à l'Assemblée nationale, avec notamment la question, moi qui me passionne énormément, j'ai beaucoup travaillé dessus ces dernières années, des accords d'Abraham. Un peu faut dire la vérité, un rendez-vous que la France et l'Europe ont raté. Ces accords historiques entre Israël, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc et tant d'autres, à la fois accords de paix, mais aussi accords sur le plan technologique, commercial, sécuritaire. Et donc je crois qu'il y a beaucoup à faire, y compris à l'Assemblée nationale, dans le groupe majoritaire, pour vraiment rapprocher la France et l'Union européenne de cette dynamique régionale historique qui a été créée par les accords d'Abraham. En cas de victoire, vous espérez rejoindre la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale ? Oui, peut-être la Commission des Affaires étrangères, peut-être la Commission des Affaires européennes, on verra. Bon, c'est encore un peu tôt, mais c'est vrai que ce sera au cœur de mon travail. On se change pas. Et donc, pour promouvoir aussi cette relation franco-israélienne ? Absolument, pour promouvoir cette relation franco-israélienne, il y a les groupes d'amitié. Et puis j'ai entendu une idée que j'ai trouvée très intéressante récemment, qui a été portée par mon ami Aryeh Ben-Semoun dans un colloque au Sénat. Aux États-Unis, vous avez aussi un caucus, un groupe d'amitié parlementaire avec les accords d'Abraham. Et ça n'existe pas à l'Assemblée nationale. Donc pourquoi pas proposer ça ? Il y a évidemment des groupes d'amitié avec les pays, il y a un groupe d'amitié avec donc qui rassemblerait Israël, les différents pays signataires de cet accord. Qui pourrait rassembler les différents. C'est parce que c'est aussi ça la diplomatie, c'est la diplomatie parlementaire, c'est rapprocher les élus, rapprocher la société civile, et puis créer des impulsions comme ça avec la France, l'Union européenne et les pays des accords d'Abraham. Donc ça, je pense que ça pourrait être une idée très intéressante. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes candidat aux législatives pour le mouvement Renaissance dans la 14e circonscription de Paris. Donc c'est le 16e arrondissement, une large partie du 16e arrondissement de la capitale. Cet entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt. Merci.